Les producteurs du Pays de Bitche exposent au Salon de l'Agriculture à Paris. Pour certains, c'est le baptême du feu d'aller ainsi à la rencontre des Français. Ils ont aussi reçu la visite d'une délégation d'élus mosellans avec à leur tête le président du département, Patrick Weiten. Commémoration à Hersching-Giederkirch. Chaque année, la commune du Pays de Bitche se souvient du 23 février 1945. Ce jour-là, un bombardement américain a causé la mort de 45 civils, dont 23 enfants. La cérémonie, franco-allemande, s'inscrit sous le signe de la paix. Le harcèlement scolaire est un délit inscrit au code pénal depuis 2022. L'avocate Laura Buinowski est venue l'expliquer à des élèves du lycée Jean de Pange à Sarreguemines pour les sensibiliser à la peine encourue, mais aussi leur détailler la procédure pour porter plainte. Carnaval intergénérationnel à la colocation senior de Bérenthal. Les deux résidentes de l'hébergement Cette Famille ont reçu la visite des élèves de l'école maternelle du village pour célébrer Carnaval. Créé l'an dernier par la Casque et l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, le Festival du patrimoine naturel aura lieu cette année du 22 au 26 mai. Un appel à candidature est lancé pour recenser les activités qui pourraient être organisées sur les thématiques de la nature et de la biodiversité. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, nos deux invités du jour, l'artiste plasticienne Charlotte Rodon et Fanny Wagner, chargée de médiation scientifique à l'Université de Lorraine, nous parleront du Sol à nu, une vaste programmation dans le Pays de Bitche qui mêle art et science. Et en fin d'émission, vous ferez la connaissance d'Aloïs. À 19 ans, il est vice-champion du monde de pêche à la mouche, un titre qu'il a remporté en équipe l'été dernier dans la catégorie jeunes. Côté actu, on est en pleine période de vote des budgets. Les élus du Conseil régional du Grand Est étaient réunis en séance plénière vendredi pour se prononcer sur les investissements et les aides accordées par la région. Ils ont notamment voté une enveloppe de 3 millions d'euros pour soutenir Holosolis et son projet de gigafactory de panneaux et cellules photovoltaïques à Ambach. Dans le domaine de la santé, les élus régionaux accordent une enveloppe de 25 000 euros au CHS, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, ainsi que près de 18 000 euros pour le développement de la télémédecine au Pays de Bitche et près de 18 000 euros aussi pour la réhabilitation d'un local communal en vue de l'installation d'un masseur kinésithérapeute à Walsbronn. Par ailleurs, la commune de Bitche va bénéficier de 133 000 euros pour l'installation d'un réseau de chaleur et la commune de Bérenthal obtient 24 600 euros pour une étude sur les milieux lacustres. Direction maintenant Paris, une ambiance tendue s'est installée pour le début de l'édition 2024 du Salon de l'Agriculture. Lors de sa visite, le président de la République Emmanuel Macron s'est fait siffler et huer. Cet événement arrive dans un contexte de manifestation et de revendication pour les agriculteurs français. Hier encore, des manifestants se sont rassemblés pour déambuler au Salon de l'Agriculture et faire entendre leur voix. Ils sont partis du pavillon 1 pour se diriger jusqu'au stand du ministère de l'Agriculture au pavillon 4. Ils souhaitent que les prix versés aux producteurs soient rémunérateurs et c'est dans ce contexte particulier que plusieurs producteurs du Pays de Bitche se sont installés au stand du département de la Moselle pour faire découvrir leurs produits. À côté des autres départements de France, ils ont souhaité donner la plus belle image de notre territoire. Émilie Azell était sur place et a rencontré 3 d'entre eux. Un reportage co-réalisé avec Thibaut Desmerlet. Des producteurs du Pays de Bitche sont partis à la rencontre des Français. Le département de la Moselle a son point d'ancrage au Salon de l'Agriculture pour faire découvrir ses produits à un nouveau public. Des agriculteurs et producteurs de part et d'autre du département participent à l'aventure. C'est le cas de Mylène et Anthony Lang qui sont venus présenter leur popcorn. Ils ont ramené plus de 200 pots et 50 kg de maïs à éclater sur place. Pour nous, c'est une énorme fierté, et de pouvoir montrer, d'avoir les retours de notre popcorn qu'on a planté en avril dernier. On est super contents. Nous, notre objectif, c'est vraiment de se faire connaître, d'essayer de trouver de nouveaux partenaires qu'on n'aurait pas forcément trouvé autres en restant chez nous. À leur côté se trouvent 2 représentants de la commune de Petit-Réderchin. D'un côté, Robin Chal du Ranch des Bisons, qui a fait goûter cette viande atypique au Salon de l'Agriculture. C'est vrai que ce salon représente beaucoup de venir présenter en fait nos produits. On est ici le seul éleveur de bisons sur tout le salon de Paris à présenter justement des produits à base de charcuterie de bison. Et donc forcément, on a des flyers qui vont bien pour montrer justement aux gens d'ici le chemin pour venir chez nous. Grâce au TGV, on n'est que à 2h30 de Paris. Et de l'autre, Michel Botsung, qui vit son baptême du feu sur cet événement annuel national. C'est assez presque émouvant parce que je repense à ma grand-mère qui avait une dizaine de vaches dans une petite étable et puis maintenant on présente nos produits pour la première fois au salon. Donc
pour moi c'est un petit peu un côté émotionnel. Et puis après c'est aussi une fierté de représenter la Moselle, fierté de faire découvrir nos produits à toute la France. Leurs produits pourront être achetés et consommés sur place toute la semaine. Le président du conseil départemental de la Moselle, Patrick Weiten, a mené une délégation d'élus locaux à travers le salon de l'agriculture. Hier, en fin de matinée, ils sont allés au stand de la Moselle pour y rencontrer les différents producteurs et manger sur place. Patrick Weiten était au micro d'Émilie Azil pour nous parler de l'importance de la présence du département au salon de l'agriculture. Nous avons voulu un stand éclairé, un stand coloré, un stand dynamique, un stand qui accueille pour faire la promotion de notre département, de tout notre département, depuis Metz jusqu'au Pays de Bitche. Et vous voyez derrière moi, il y a une photo de la citadelle de Bitche. Donc on est véritablement sur cette volonté de promouvoir tous les territoires de Moselle dans une politique à la fois de la promotion de ce beau métier qui est celui de l'agriculture qui souffre aujourd'hui. Et nous voulons marquer notre soutien aux agriculteurs de Moselle. Le département est à vos côtés et c'est nécessaire et indispensable pour que l'agriculteur puisse vivre décemment du fruit et du produit de son travail. Et puis ensuite, on est dans cette compétition touristique. Et ce salon, c'est aussi une vitrine. Il nous faut mettre en vitrine le département avec son histoire, avec ses espaces, avec ses espaces naturels, avec ses espaces historiques. La citadelle de Bitche en est un exemple. Mais le site de l'Art Verrier de la même façon, avec les faïenceries de Sarreguemines, tout aussi. Donc pour nous, c'est indispensable que nous soyons présents. Une belle vitrine aujourd'hui. Et dans 3 mois à peu près, c'est la flamme olympique qui passera au territoire de Bitche, à Meisenthal, qui passera à Sarreguemines. Et pour nous, c'est indispensable que nous puissions faire cette promotion parce que la Moselle mérite d'être connue, identifiée sur la carte de France, mais ensuite être visitée et que les gens conservent, ce qui est indispensable, une excellente image de notre département et de son savoir-faire. À Ersching-Giederkirch, l'histoire ne s'oublie pas. Chaque année, ce village français s'associe à d'autres communes allemandes pour rendre hommage aux 67 morts civils et militaires tombés lors de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration marquée par les conflits d'aujourd'hui. Guillaume Dumonteil était sur place. Comme chaque année, la commune d'Ersching-Giederkirch commémore les victimes civiles du 23 février 1945. Ce jour-là, un bombardement américain a causé la mort de 45 civils, dont 23 enfants. Cette histoire, tout comme tant d'autres tragédies, nous rappelle la fragilité de la vie humaine et la cruauté de la guerre. Le sacrifice de toutes ces personnes doit être pour nous source d'inspiration pour un engagement inébranlable en faveur de la paix. À cette cérémonie assistaient de nombreux élus français et allemands, notamment le maire de Gersheim qui a rappelé l'implication et la responsabilité de son pays. Ce fait historique est une grande responsabilité pour nous, pour toutes les générations. Nous avons cette responsabilité surtout ici, dans la région frontalière. Les ennemis sont devenus des amis et doivent le rester. Et en tant que peuple allemand, nous ne pouvons et nous ne devons pas oublier combien de souffrances pour le monde ont émané du sol allemand. Tous les politiques présents ont été unanimes sur la nécessité et la solidité de l'Union européenne face aux multiples problèmes actuels et notamment la guerre en Ukraine. Que dans l'obscurité de la guerre, la lumière de la paix soit notre guide à chacun. Que vive cette paix, que vive cette amitié franco-allemande, que vive l'Europe. De nombreux élus se sont succédés au micro pour rappeler l'importance de l'amitié franco-allemande. La cérémonie s'est scellée par des chants et un vin d'honneur. Demain c'est la vie, et Ersching n'oubliera pas. On ne sensibilise jamais assez les jeunes au harcèlement scolaire. Il y a quelques jours, Laura Buinowski, avocate au barreau de Sarreguemines, a voulu informer les élèves d'une autre manière en évoquant notamment les conséquences pénales du harcèlement scolaire. Reportage de Marie-Morgane Pires et Camille Henriot. J'ai eu la chance d'effectuer une partie de mes
cursus scolaire ici. C'est donc une ancienne élève du lycée Jean de Pange qui fait face aux jeunes. Aujourd'hui, Laura Bouinowski est avocate au barreau de Sarreguemines. Pendant 1 heure, elle a échangé avec les lycéens sur la thématique du harcèlement scolaire, un délit inscrit au code pénal depuis 2022. Tout préjudice que l'on viendra causer à autrui ou à une autre personne trouve sa réparation entière et pleine. Je pense que c'est important qu'ils soient réellement informés des conséquences de sanctions judiciaires à leur endroit, en tout cas potentielles, mais également que les victimes soient peut-être un peu plus au fait de leurs droits et des conséquences qu'une condamnation pénale peut avoir en termes notamment d'indemnisation. Elle a rappelé l'importance de porter plainte, expliqué la manière dont on porte plainte et ce que peut générer un dépôt de plainte pour harcèlement scolaire, pour les harceleurs et pour leurs représentants légaux. Laura Bouinowski a aussi expliqué le déroulement d'une procédure pénale. Je ne m'attendais pas à voir une avocate comme ça qui vienne et qui nous parle de l'harcèlement. Et je me dis que là, je pense que ça mettrait un peu la pression aux harceleurs parce que c'est quand même une avocate qui est venue là. Je trouve vraiment que c'est un excellent message ce qu'elle a fait. Et j'espère que beaucoup d'élèves vont se rendre compte que parfois, juste un mot peut changer une vie, peut changer la perception du monde que la victime aura après. L'éducation nationale a mené une enquête auprès des élèves de tous les niveaux en novembre dernier. Résultat, plus d'1 élève par classe serait concerné par des faits de harcèlement scolaire. On en est à l'ère de l'intelligence artificielle, mais les personnes qui vous jugent, ça reste des êtres humains. On change d'ambiance pour enchaîner avec une rencontre festive et émouvante pour les résidentes de la colocation senior 7 familles de Bärental. Elles ont reçu la visite des élèves de l'école maternelle du village pour célébrer Carnaval. Un beau moment qui a donné le sourire à toutes les générations. Reportage de Marie-Morgane Pires. De grands sourires sur les visages de Jacqueline et Odile. Ce sont les 2 seules résidentes actuellement de la colocation senior située à Bärental. La maison est bien animée cette fois-ci avec la venue des enfants de l'école maternelle. Ils sont venus célébrer Carnaval avec les résidentes qui vivent dans cette maison depuis maintenant plusieurs mois. On est dans une maison partagée Alzheimer, donc on accueille des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. Et l'important c'est justement de provoquer un peu des rencontres entre les colocataires et les enfants de manière assez régulière pour les stimuler du côté des personnes âgées et pour les enfants pour maintenir le contact avec les seniors. Les résidentes sont accompagnées 24 heures sur 24 par des assistantes de vie. Sandy est la responsable de la maison. Elle est aux petits soins pour Jacqueline et Odile depuis l'ouverture de la colocation dans l'ancien hôtel Le Kirchberg il y a 1 an. Ça fait on va dire la fête, donc du coup elles s'amusent et c'est pas monotone, donc du coup on crée plusieurs événements et ça permet de les voir heureuses et de faire un échange avec les enfants. Ah, c'est super, super, oui. J'aime bien les enfants, vous savez, c'est tout pour moi. Oui, et c'est vrai. 3 nouveaux résidents devraient intégrer la colocation en mars. Au total, la maison comprend 9 chambres. Le territoire de l'agglomération de Sarreguemines comporte une grande diversité de milieux naturels. La Casque et l'Office de tourisme souhaitent les mettre en avant en relançant le festival communautaire du patrimoine naturel créé l'an dernier. Une dizaine d'animations étaient proposées et 200 personnes avaient participé à la première édition. Cette année, le festival aura lieu du 22 au 26 mai. Un appel à candidature vient d'être lancé pour recenser à nouveau les activités qui pourraient être organisées sur les thématiques de la nature et de la biodiversité. Plus d'informations avec Gilles Weiskircher du Conseil de développement. Toutes les associations naturalistes, tous les amoureux de la nature qui veulent proposer un projet. Il y aura un cahier des charges évidemment à respecter pour pouvoir postuler. Et après, un jury se réunira en avril pour sélectionner les dossiers retenus. Ça peut être des balades dans la nature pour découvrir certains milieux spécifiques, mais ça peut aussi être des ateliers pour les familles, pour les enfants, afin de les sensibiliser à toutes les richesses de notre patrimoine naturel. On a une grande diversité de milieux, 2 zones Natura 2000, près d'une dizaine de sites protégés par le Conservatoire des espaces naturels sur le territoire de la communauté. Donc ce territoire est très riche en milieux naturels.
Le patrimoine naturel fait aussi l'objet d'un festival dans le Pays de Bitche, ça s'appelle le Sol à nu. On en parle dans un instant avec les invités du jour. On regarde d'abord les prévisions météo pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, demain nous fêterons la Saint-Romain et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de rues des Romains dans nos villages, à commencer par Sarreguemines et la rue dans laquelle je me trouve aujourd'hui qui est une très longue rue très droite. Et si on la regarde depuis un plan, on peut suivre son tracé qui continue jusqu'à Wölflin, Gros-Réderchin et même jusqu'à Rohrbach de manière très rectiligne. Il s'agit en réalité d'une portion de la voie romaine qui reliait Trèves à Strasbourg et qui passe sur notre territoire. Depuis, nos routes ont été retracées, mais une grande partie des voies romaines sont toujours praticables pour y faire des randonnées. Alors si l'envie vous dit, c'est le moment d'en profiter parce que pour demain, le soleil sera toujours au rendez-vous. Le ciel sera complètement dégagé toute la journée, mais ça va se ressentir du côté des températures avec des minimales qui vont redescendre à 0 degré et des maximales qui ne dépasseront pas les 6 degrés. Comme je le disais, demain nous fêtons les Romains et il fera jour de 7h16 à 18h11. Passez tous encore une belle journée ensoleillée et à demain! Vous souhaitez crépir et isoler votre maison? Rénover votre toiture et vos gouttières? N'hésitez pas à faire appel à Moder Habitat. Depuis plus de 15 ans, les professionnels œuvrent aux 4 coins du département. Leur priorité, vous satisfaire en termes de conseils, de choix des produits et de qualité de mise en œuvre. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un chef de chœur. Il dirige pas moins de 35 voix dans le chœur d'hommes de Puttelange-Lac. C'est un pianiste, chanteur, compositeur, professeur. Il s'appelle Nicolas Trinquel. Walk it, man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Retrouvez cette émission en intégralité ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. Le Sol à nu, c'est une vaste programmation dans le Pays de Bitche. Ça a commencé le 13 février et ça se poursuit jusqu'au 7 avril. Et c'est organisé par de nombreux partenaires, dont l'Université de Lorraine. Fanny Wagner, qui sont les autres partenaires et comment est né ce projet ? Alors c'est un projet qui est né en 2018. Vous avez peut-être souvenir d'une programmation qui s'appelait Promenons-nous dans les bois. C'était notre toute première programmation collective avec l'Université de Lorraine, le CNRS et surtout les acteurs du Pays de Bitche. Donc on a bien sûr la communauté de communes, la ville, le soutien des associations locales et l'Observatoire en milieu qui a fait beaucoup pour notre rencontre. Avec oui, tous ces partenaires, différents thèmes qui ont eu lieu depuis. Alors cette année, le Sol à nu. Parmi les événements, il y a des ciné-débats, des rencontres, des lectures, des sorties nature, des ateliers et des expositions. La vôtre, Charlotte Rodon, s'appelle Racina et commence aujourd'hui à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Qu'est-ce que vous dévoilez aux visiteurs ? Je dévoile une partie invisible de la nature, en tout cas que l'on ne voit pas au quotidien, même que l'on trouve sale. C'est le sol, tout ce qui se passe sous nos pieds, le système racinaire, la vie symbiotique du sol. Et j'interroge notamment notre rapport à cet environnement, notre rapport à ce lieu inconnu. Et vous, les thèmes du sol, de la terre et même de la nature, de manière générale, ils ne sont pas nouveaux pour nous et pour vous, et ce n'est pas un travail que vous avez mené spécialement pour cette programmation, le Sol à nu. Quel est le rapport que vous entretenez avec la terre ? Quel est le rapport avec la terre ? Alors tout a commencé déjà avec le Muséum d'histoire naturelle de Bourges, où là j'ai créé une alliance avec des scientifiques dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Sol majeur. Donc le rapport à la Terre, il est à la fois avec un regard scientifique, biologique, et en même temps dans mon quotidien, donc j'habite en Auvergne,
un lieu naturel assez exceptionnel. Et donc ce rapport à la terre, il est aussi directement lors de promenades, où je récupère des racines, du sable, différentes terres de différentes couleurs. Et ensuite, dans mon atelier, j'explore les différentes manières de la représenter et de l'exprimer, en fin de compte. Alors justement, vous avez commencé à le dire, mais votre démarche, elle n'est pas seulement artistique, elle est aussi scientifique. Comment vous mêlez les deux dans vos œuvres ? Oui, c'est vrai qu'il y a deux regards. Il y a un regard très sensible, très artistique, et en même temps un regard scientifique où j'apporte des connaissances assez précises et scientifiques par exemple sur la symbiotique, la symbiose entre un arbre et un champignon. Donc comment le champignon va aider l'arbre et l'arbre va aider le champignon à vivre. Et c'est en m'alliant avec des chercheurs, notamment Francis Martin qui est au sein de la programmation. Donc ces chercheurs, ils m'envoient des images de la documentation. Donc ça va être ces rencontres qui vont enrichir mon travail et qui vont m'amener au-delà de la création plastique. Alors justement, vous avez évoqué son nom, Francis Martin. Vous serez avec lui ce soir à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche à 18h. Parlez-nous un petit peu de lui et de ce qui va se passer ce soir. Alors ce soir, c'est assez novateur, c'est-à-dire qu'on va faire la visite de l'exposition à 2 voix. Donc moi je vais expliquer mon travail, ma démarche, la manière dont j'utilise le dessin, les encres, la peinture et comment j'explore en fin de compte toutes les recherches de Francis Martin. Et lui va apporter vraiment des connaissances scientifiques avec un vocabulaire alors adapté, mais un vocabulaire un petit peu plus spécifique de son domaine. Oui, parce que lui c'est un ponte dans le milieu scientifique. Oui. J'ai beaucoup de chance de travailler avec lui et avec d'autres. Oui, après il s'est spécialisé aussi dans le domaine des champignons mycorhiziens. Donc voilà, ce soir il va nous conter toutes ses recherches et ce milieu terrestre. Oui. Et une approche du coup très différente de votre exposition. Et puis alors demain, vous allez aussi proposer des ateliers. Ils vont mêler l'art et la science. À 9h, il y a un atelier intitulé Horizon. À 14h, un atelier Imagine le sol. C'est pour tout public dès 6 ans. C'est gratuit, mais sur réservation auprès de la médiathèque. En plus, je crois que c'est déjà presque complet ou limite. Qu'est-ce que vous allez proposer aux participants dans ces ateliers ? Alors, je propose déjà de découvrir mes techniques, notamment avec les encres, l'eau, le collage. Donc, je dévoile mes petits secrets. Et en même temps, par exemple, horizon, je vais déjà leur expliquer ce que ça veut dire horizon dans les sols. Donc, c'est les différentes couches qui se sont formées pour créer le sol. Et le but, ça va être de représenter, d'exprimer ces différents horizons, en comprenant que le sol, c'est pas juste de la terre noire, mais c'est une richesse de couleurs assez incroyable. Voilà, et puis on va aussi aller même au-delà du sol, on va travailler sur l'imaginaire à partir des micro-organismes présents dans le sol. Et puis c'est surtout un échange assez fort entre moi en tant qu'artiste et puis les enfants, les adultes. Et puis je le rappelle, donc du coup, pour découvrir vos œuvres, je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est à la médiathèque Joseph Schaeffer à Bitche. Mais tout ne se passe pas à la médiathèque, il y a aussi des choses qui se passent dans les bibliothèques du Pays de Bitche et chez des partenaires et dans des sites particuliers et en extérieur. Il y a énormément de rendez-vous qui sont programmés dans le sol à nu. Est-ce que Fanny Wagner, vous pouvez nous dévoiler un peu quelques temps forts ou des coups de cœur ? Alors, temps fort, c'est difficile à vous dire parce que j'ai un coup de cœur pour chacun de ces rendez-vous, mais je vous donnerai bien rendez-vous déjà ce soir pour rencontrer Francis Martin qui est directeur de recherche émérite. On va avoir aussi une journée au Ranch des Bisons avec à la fois une rencontre plutôt temps conférence avec Thierry Heulin, l'après-midi des restitutions de l'Observatoire Homme-Milieu. Et puis des moments conviviaux comme on essaie toujours de greffer à ces temps scientifiques. Si jamais vous n'avez pas la place pour inscrire vos enfants demain après-midi aux ateliers, il y en aura encore la semaine prochaine pendant les vacances dans les différentes bibliothèques
Alors je vais en citer quelques-unes, Gotzenbrück, Gros Riederchen, je crois. Tout est dans la plaquette. Oui, voilà. c'est un exercice dangereux, ça c'est un coup à se faire des ennemis. Hein. Voilà, ils sauront me retrouver. Quel est le but des organisateurs avec toute cette programmation? Alors je dis programmation entre guillemets parce que j'ose pas utiliser le mot festival, parce qu'en fait vous n'utilisez pas le mot festival. Non, il est vrai qu'on n'a jamais appelé ça festival. Au tout début, on s'était rencontrés entre différents partenaires en ouvrant vraiment la porte à tous ceux qui avaient envie de participer pour faire une programmation, mais sans savoir exactement quelle forme ça prendrait. Et très vite, on s'est retrouvés avec une dizaine d'événements, voire plus, sur environ un mois, et ça a rencontré beaucoup de succès. Donc c'est vrai que maintenant, on pourrait parler d'un festival, puisque chaque année, on y revient. Mais bon, pour le moment, officiellement, c'est une programmation. Alors, quel est le but du côté des organisateurs en organisant tout ça? L'idée, c'est d'avoir une ouverture vers ce qui se fait dans le monde de la recherche. Donc, on a 60 laboratoires à l'université qui ne sont pas forcément effectivement ouverts au grand public. Alors, on essaie de faire un peu le chemin inverse, c'est-à-dire d'emmener ces connaissances scientifiques, ces chercheurs, sur le terrain. D'ailleurs, vous aurez le camion du laboratoire LIEC qui se rendra devant le lycée Tessier et qui permettra au grand public de venir voir réellement comment la science se fait. L'idée, c'est d'amener de la science et des connaissances, mais de façon accessible, ludique, en territoire. Oui, puisqu'on l'a vu, hein, dans les ateliers, il y a même des choses à partir de 6 ans, il y a des choses aussi pour les tout petits. Et puis alors, pour ne pas faire de jaloux et pour n'oublier personne, le programme complet est à découvrir sur les sites internet des organisateurs et notamment celui de la communauté de communes du Pays de Bitche, www.cc-paysdebeitche.fr. Est-ce que dans une prochaine édition, vous pourriez vous intéresser aux étangs ? C'est pas impossible, effectivement. On a déjà parlé de l'eau, mais oui, c'est tout à fait possible. Les étangs, pourquoi pas? Eh bien, je vous dis ça parce qu'on va s'intéresser maintenant aux cours d'eau. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. On termine avec un jeune homme qui a la pêche depuis tout petit, depuis qu'une mouche l'a piqué. Aloïs est vice-champion du monde de pêche à la mouche, un titre qu'il a remporté avec son équipe l'été dernier en Bosnie, dans la catégorie jeune. Depuis sa tendre enfance, il s'entraîne au club de pêche de Famec. Lucie Philippot est partie à la pêche avec lui pour faire sa connaissance. Enfiler les bottes et saisir sa canne à pêche, c'est la routine d'Aloïs. À 19 ans, le jeune homme est un mordu de pêche à la mouche. Une discipline qui l'a fait briller cet été en Bosnie lors des championnats du monde jeune en remportant la 2e place. On est pendant 3 heures de pêche seul. Et donc quand il y a des moments difficiles, quand on n'arrive pas à trouver la pêche, quand ça ne mord pas, il faut vraiment pas baisser les bras, il faut se remettre en question mais pas trop non plus, croire en sa pêche aussi. Et jamais rien lâcher, essayer de toujours trouver le truc qui va nous faire prendre des poissons et plus de poissons que les autres. Fils de parents travaillant dans la pisciculture, Aloïs baigne dans la pêche depuis ses 4 ans. Depuis une dizaine d'années, il est inscrit dans le groupement de pêcheurs sportifs de Moselle à Famec. Les premières compétitions amicales, donc sans vraiment d'enjeu, etc. Mais je les ai faites avec ce club-là, sur cet étang-là d'ailleurs, parce qu'on faisait les compétitions amicales sur cet étang. Et c'est comme ça, je dirais que la compétition, en tout cas peut-être pas la pêche en elle-même, mais la compétition, ouais, ça m'est venu par le club. L'équipement d'Aloïs est digne d'un professionnel. Grâce à ses leurres, il peut attraper plus aisément les poissons. Donc avec des petites billes très très lourdes. Et après, ce que j'ai mis sur la canne, ce qui est énormément utilisé en étang, en réservoir, c'est plutôt des imitations de petits poissons, de sangsues, de choses qui bougent. En parallèle, il réalise un diplôme de technicien de la mer et du littoral à Calais. Malgré le manque de poissons au bout de la ligne ce jour, le jeune homme savoure encore sa victoire. Aloïs n'est pas encore prêt à quitter ses bottes. Il va désormais passer dans la catégorie senior pour les prochaines compétitions.